Vous écoutez Europe 1, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité ce matin, des résultats encourageants dans un essai de vaccin contre Ebola, un concert pour soutenir la recherche sur le cancer du pancréas et puis manger du poisson gras 2 fois par semaine, c'est bon pour l'audition. Et tout d'abord, donc, les premiers résultats encourageants pour un essai de vaccin contre Ebola dont on parlait hier d'ailleurs. Voilà, les premiers tests sur l'homme ne concernent pour l'instant que 10 personnes en bonne santé aux États-Unis. Il s'agit de vérifier que le vaccin qui contient du matériel génétique du virus Ebola est capable d'induire une réponse immunitaire de l'organisme sans réaction néfaste, et c'est pour l'instant le cas. Ces essais vont se poursuivre et au mieux, ce vaccin pourrait être proposé au personnel médical dès le mois de novembre. Pourrons-nous bientôt dépister le cancer du col de l'utérus par un test urinaire ? Une étude parue dans le British Medical Journal évalue à 73% l'efficacité de ces tests. Alors, pour l'instant, c'est moins que le frottis, qui est le dépistage de référence. Mais en améliorant la technique, le test urinaire pourrait devenir une solution acceptable de dépistage pour les pays qui manquent d'infrastructures médicales et qui ne peuvent pas proposer, comme chez nous, un frottis tous les 3 ans. Un concert pour soutenir la recherche sur le cancer du pancréas. Christophe Maé, Ben Abar, Joyce Jonathan d'ailleurs, Renan Luce, Dave, Michel Fugain, Julie Zenati et j'en passe. Ils seront tous là sur la scène. Je l'adore moi. Eh bien, ils seront là aussi sur la scène de l'Olympia demain à 20h30. Il s'agit de réunir des fonds pour aider la recherche sur le cancer du pancréas. L'opération s'appelle Leur voix pour l'espoir et c'est l'animatrice télé Laurie Choleva qui est à l'initiative. C'est un cancer qu'on soigne très mal. Par exemple, en 2014, on a observé 12 000 nouveaux cas par an en France. Le problème sur le cancer du pancréas, c'est qu'on a fait très peu d'avancées. Les travaux de recherche coûtent cher. On a des causes qui sont évoquées comme le tabac ou comme l'hérédité, mais on n'est pas vraiment sûr. On n'a pas de traitement non plus assez efficace à ce jour. Il faut vraiment donner beaucoup d'argent pour que la recherche avance. Ça va prendre du temps, mais des événements comme Leur voix pour l'espoir font qu'on en parle et que du coup, il y a des dons qui sont faits tout au long de l'année. Laurie Choleva au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Et puis un film d'Alfred Hitchcock éveille un patient dans le coma depuis 16 ans. Alors cet homme de 34 ans ne s'est pas levé de son lit, mais au scanner, son activité cérébrale était la même que celle de personnes en bonne santé qui ont regardé le même film. Le film s'intitule Bang You're Dead, Pan t'es mort. Ouais. Voilà, ça dure 8 minutes. Le résultat signifie que le patient est conscient et probablement qu'il réfléchit, explique le responsable de la recherche. À l'avenir, cette technique pourrait servir à mieux cerner l'état de conscience des patients dans le coma afin de leur offrir les soins et les stimulations appropriées. Manger du poisson gras 2 fois par semaine est bon pour l'audition. Et oui, vous avez bien entendu, c'est ce que nous apprend une étude australienne détaillée dans le Figaro ce matin. Voici quelques éléments d'explication avec le docteur Gérald Kirzek d'Europe 1. 65 215 femmes ont été suivies entre 25 et 42 ans et les conclusions sont assez formelles en faveur des poissons gras qui sont riches en oméga 3. Vous savez, ces fameux acides gras polyinsaturés qu'on trouve dans le saumon, dans le maquereau, dans les sardines. Et c'est assez logique. Vous savez, la cochlée dans l'oreille interne, eh bien, il y a une membrane qui recouvre cette oreille interne et elle est riche en oméga 3. Et le poisson avec les oméga 3 favoriserait l'audition. Voilà, manger du poisson, c'est un conseil à suivre à tout âge. Et pour protéger les oreilles, on peut aussi conseiller aux plus jeunes de baisser le volume de leurs écouteurs. Et à vous aussi, ça d'ailleurs. préservera leur audition pour la suite et à moi aussi. Oui. Le chiffre du jour, c'est 56 000. 56 000 €, c'est le coût actuel du Solvadi, nouveau traitement contre l'hépatite C des laboratoires Gilead. Le produit est très efficace et plusieurs associations de patients réclament une autorisation pour le produire sous forme générique, donc moins cher. Merci beaucoup Anne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.